Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. On va traiter un petit peu les informations ici même dans notre pays, mais ailleurs dans le monde, dans la zone océan Indien. Et comme chaque fois, il commence avec les histoires de Covid. On m'a pas trop parlé de Covid aujourd'hui, hein, nous les lundis, donc nous décompresse un petit peu. À partir de demain, on a parlé un petit peu plus de Covid. Ben, on a parlé, on dit deux petits mots quand même dessus, hein, pour dire que nous a dit. Hein. Alors donc le Covid-19, ben, pas grand changement dans la politique, pas grand changement, Nina. Hein, c'est pour ça, mais ça pas trop causé. Hein. C'est toujours les mêmes affaires que ben, Naïd Yanou sur la télé ben, elle est un peu répétitif des fois. Et ben nous, on passe derrière, nous on répète la même chose. Donc, on va essayer de ne pas trop parler de Ronazote, de Fépéozote, hein, justement avec ce Covid, hein, parce que le gouvernement et tout le monde, il pratique une politique anxiogène, bon dit, hein, une politique anxiogène, c'est-à-dire une politique pour faire peur de monde, et aussi des clips que nous voit qui est là juste pour dire attention, les affaires pas, ça mort, ça gagne toutes sortes de qualités d'affaires. Donc les vrais en plus, bon ben après, faut faire très attention. Donc nous les lundis, faut nous les zen aujourd'hui. Hein. Alors ben, l'essentiel justement pour ça, ben, respecte les gestes barrières, tout ça là, ben voilà. Donc il faut peut-être aussi en terrain un peu comme temps l'hiver. Donc le problème n'aura pas trop de soucis. Sécurité routière, ça ne va parler parce que ça, tous les lundis, il parle de ça. Et ben là, il comprend pas mal de monde là. Bon, il fait toujours les mêmes bêtises. Hein. On dit c'est pas les mêmes personnes, c'est là qu'il gagne, bien gagné sur les doigts. Donc peut-être il recommencera plus. Mais chaque week-end, chaque lundi matin, nous avons quand même le lot de amendes qui a été donné par la police, tout ça là. Hein. Donc la police département de sécurité routière, tout ça là, ben, elle a réalisé sur notre pays, la Réunion, ce week-end du 30 octobre au 1er novembre. Elle a relevé des infractions, plus de 40 infractions, 11 délits qui ont été constatés. Alors la police, bien sûr, c'est ce week-end-là. Conduite sous l'empire de l'alcool, ben, nous boit un tas contre l'alcool, fin de l'alcool n'est pas bon, surtout nous étions dans la semaine d'addictologie, là pas trop longtemps. Donc apparemment on a un peu pas entendu que avait la semaine d'addictologie, continue de boire. Donc le système c'est que les trois personnes, ben, elle était au-delà du taux possible. Hein. Donc, vous êtes là fait enlève les autres permis, ça c'est sûr et certain, parce qu'on n'a joué plus d'affaires. Nous, on a aussi en défaut d'assurance, les vrais clichés, hein, l'assurance, bah, ils taxent, hein, un peu d'azote, hein, l'assurance, si on a l'auto, il faut payer l'assurance. Parce qu'imagine l'azote de la crase, un monde sur le côté, est-ce que vous avez l'argent pour payer ça? Donc, voilà, on est un peu va bénéficier du fonds de soutien, de routier, tout ça là. Mais le problème, c'est que le jour où là commence travail, si tu ne travailles pas, ben, ça ne restera pas pendant toute votre vie sans travail. Mais le jour où tu arrêtes, tu commences le travail, il va falloir rembourser tout ça. Hein. Donc, tu peux être pris à vie à rembourser des frais, de l'argent à de monde que vous de la tuer ou sinon ça, que vous de la rendre handicapée. Donc, l'alcool au volant, réfléchis bien avant de boire. Pas rien que l'alcool, hein, il y en a aussi la drogue, tout ça. Hein, donc, on a bon peu de machin. Nous, on a aussi le défaut d'assurance, tout ça, sous mauvais diazote, défaut d'assurance, quand vous apprenez l'assurance sur l'auto, même de l'auto, les neuves, hein, crois-moi, c'est comme si vous apprenez PMI. Donc, voilà, donc c'est ça et pareil pour l'alcool, hein. Vous avez les sous, vous allez alcooliser au maximum, c'est un assurance, va diazote, bon, ben, il y a sûr pas d'autre, vous n'avez pas assuré, vous avez l'auto, l'écrasé, fini, vous avez mort, hein. Nous, on a aussi de la route de Cheiksa, Chapé, ben, Gaïtra Pali, 27 fonctionnaires, la police a été sur le terrain pour ces bons contrôles-là et la relève aussi bonnes affaires de la vie de tous les jours. Tous les jours, nous voit ça, par exemple, feu rouge, stop, la priorité, défaut de porte-casque, défaut d'équipement, défaut de contrôle technique, neuf, un bon peu quand même là. Neuf, il fait un peu trop. Hein. Donc, et puis, il y a d'autres choses qui ont été faites. Hein. Donc, tous les lundis matin, nous avons ce lot de personnes qui fait attrape azote, qui ne respectent pas les règles de sécurité routière, tout ça là. Et ils n'est pas là avec ça. Le temps qu'il arrive pas azote rien, ça va, mais je vais arriver à azote une affaire, crois-moi, tracas à azote.
Et puis, nous va parler des violences dans les bons quartiers pour la soirée d'Halloween. Alors, Halloween, ça, c'est encore une autre affaire. Ils sortent dehors, bananier pour ça. Tu es là pour faire l'intéressant, pour dire, bon, faut faire vendre des affaires, faire Halloween. Halloween, c'est bonnes américaines, de l'autre côté là-bas. Ici, nous, la grand-mère, ici, nous. Hein. Donc, le Halloween, bon, ben, elle a importé ça ici. C'est une fête qu'elle a été importée, ça, elle a importé ici. Voilà, le monde là, bah, il en profite hein, justement hein, pour faire des conneries avec ça. Et justement, on avait des problèmes banals à brûler du côté de Saint-Denis, Saint-Pierre, un peu partout dans l'île. Ben, elle a fait des violences, là, elle a brûlé des poubelles, elle caillasse la police, elle a fait pas mal de bêtises que les gens ils peuvent faire dans ces gens-là, dans ces affaires-là. Et puis, il y en a aussi, c'est 11 communes qui ont été concernées par ce violence-là. Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André, Sainte-Marie. Il y a eu 48 départs de feu volontaires qui ont été constatés sur le bonnes affaires la commune à mettre en place. Hein, mobilier urbain, on appelle ça. Qui sait paye ça? Mobilier urbain, c'est les personnes qui payent les impôts. Hein, c'est les autres communes, c'est les autres qui payent. Hein, quand ils mettent autres taxes de ces autres bonnes factures là. N'oublie pas que c'est les faits pour payer toutes ces affaires de Monicasse dans le chemin là, hein, donc voilà. Et puis nous on a aussi des feux mettre de feu dans le petit buisson là sur le bord chemin partout. Autres là brûlent la vie de la saleté partout, de fait un tas d'affaires aussi, hein, les bonnes sapeurs-pompiers, la police, tout ça là, elle a aidé pour éteindre tout le bon truc. Donc ce qui est important dans cette histoire là, c'est qu'il faut pas faire un peu comme dehors, hein. Dehors aussi dans la France, ça va, on a eu ce même problème malgré le confinement. Hein. Voilà, les gens n'ont rien à foutre du confinement. Quand il arrive, il faut mettre de feu, ils se mettent de feu. Donc, Zola a gagné, comment dire ça, Zola a trouvé une solution pour dire, bon, bah, il faut casser. Donc voilà, la casser, le bonnes affaires, donc c'est des trucs les à suivre. Hein. Et comme moi, des autres, c'est une fête, normalement, ils rapportent l'argent, hein, donc les banques de commerce n'ont pas gagné trop vendre, puisqu'il était interdit d'acheter de l'alcool. Il était interdit aussi de transporter, de vendre de l'essence par bidon. Un tas de affaires a été fait, mais il n'a pas empêché quand même à ces personnes-là de faire ce que là était fait. Hier dimanche, c'était le 1er novembre, toute bonne gramoune, bonne jeune, moins jeune, les croire encore en tout ça. La partie, pour la fête de la Toussaint, les parties, justement, rendre hommage à notre bonnes parents, amis d'Allon, que la dessotte la vie donne cimetière, tout ça, et là, bien sûr, avec les gestes barrières. On a vu dans le cimetière, là, ils respectent bien. Respecte bien ça, parce qu'on passe à côté, on a vu bon peu de monde avec les autres masques. Bien qu'un peu ils portent en dessous le menton, bon, vous avez quand même autres bonnes masques, les autres là honorer la mémoire des autres familles. Puis pendant la période de la Toussaint, c'est aussi bonne malbar, il fait Samblani, hein, un peu il fait le 1er novembre, un peu il fait le 2 novembre, un peu il fait dans le courant du mois de novembre. Alors, tiens beau, largue pas, et ça, c'est aussi les carèmes que les prévu de faire. Hein. Il fait comment il fait de carême. Le 1er novembre, c'était hier. Hier, le prix du sans-plomb a baissé de 2 centimes d'euros à 1,22 € le litre. Le prix du gasoil est resté pareil. Le gaz, en revanche, l'a augmenté de 27 centimes, soit à 16,83 €. Il dit hein, l'évolution du prix du gaz, il dépend le prix du butane dans les pays où ça, ils veulent l'acheter. Nous va passer du côté de la France. Hein, la France, elle est en reconfinement jusqu'au 1er décembre, juste, il dit juste pour bouger les yeux. Hein. Voilà, donc, et puis les gens y attendent le 1er décembre pour un déconfinement. Et il n'est pas facile, d'après ce que le politique là, il dit, et puis le journaliste là, il dit, hein, le 1er décembre, il ne déconfinera pas d'un seul coup. Il va falloir aller étape par étape. Et de là jusqu'au 1er décembre, si le virus il continue à augmenter comme ça, significativement, comme il dit là-bas du côté de la France, le déconfinement ne sera pas pour tout de suite, ne sera pas progressif pour tout le monde en tous les cas. Et ce confinement-là apporte son lot de malheur et de bonheur aussi pour certains. Hein, pour les grandes surfaces, tout ça, ça est très heureux. Ça, il va faire la publicité, gagne bon peu d'argent dessus le dos de ban de moune, hein, donc au détriment des petits commerçants.
Parce que ben, les petits commerçants, ils commencent à crier parce que, bon, ben, les autres les obligés de fermer alors que les grandes surfaces, tout ça, les grandes structures, les ouvertes. Nous, on a aussi une autre chose encore qui vient pour justement nous voir que nous, les hommes politiques, nous, les décideurs, ils réfléchissent à l'envers, hein, donc toujours à l'envers, mettre le gros en l'air et casser le petit. Nous l'a vu avec la montée, la flambée des sites internet. Tout le monde il dit bon bah il faut consommer faire votre site internet, vendre par internet, tout ça là. Mais beaucoup de personnes, les petites entreprises qui lancent à sur internet, il faut vraiment les gabier, notre affaires dans le corps pour supporter ça. Hein. Parce qu'il faut bien dire aussi que sur Internet, on a toutes les grandes surfaces, on a toutes les grosses sociétés comme Amazon, comme AliExpress, comme on a un paquet, hein, c'est Discount, tout ça, ça fait partie du groupe. Si une compagnie fait partie du groupe Intermarché au Carrefour, ça c'est Discount là. C'est Discount. Ben, c'est des grands groupes que les déjà implantés avec votre boutique déjà sur le terrain et donc vous êtes déjà sur Internet. Et puis quand on fait un site internet pour dire bon ça vend des affaires sur internet, ben déjà il faut que ou les caler on là parce que si vous donnez une autre société pour gérer ou de site internet, il revient assez cher quand même. Malgré que la région il donne à haut l'argent pour les faire tout ça, il n'est pas facile et il est assez compliqué. Alors, donc le gouvernement il dit maintenant beaucoup de commerçants ils crient. Ben oui, ben, les autres, ils gagnent plus, vendent rien. Ben, le problème, c'est que sur Internet, ben, ils vendent la même chose que les autres et moins cher. Hein. Voilà, en gros, pour les histoires de sites Internet hein, et puis de commerce, même les commerçants écrivent beaucoup. Et ici, la Réunion nous a vu aussi qu'il y en a comme pas mal la lance azote dans la vente en ligne des produits. Les biens, c'est une bonne chose. Ils permettent aux gens de machin, ils permettent aux autres d'avoir une expérience sur Internet. Mais après, il faut suivre par derrière. Hein. Si le jour où ils vendent bien, ça va dans le confinement. Le jour où plus confinement, le monde y sort pas, tous les autres ils vendent pas. C'est là, il faudrait payer aussi les banbougs qui occupent votre site internet. Hein. Vous êtes je sais pas, où ça vend de chouchou par exemple. Ça va dire le vendeur de chouchou, il connaît pas rien d'internet, il connaît aussi, lui. Hein. Mais me dire comment dans son il s'occupe son carreau chouchou, il ne s'est pas occupé sur internet là-bas, il met quelqu'un pour occuper, mais ça il fait de l'argent. Tant qu'ils vendent son ban chouchou, tant mieux, mais s'ils vendent plus. Internet vous fait payer le banbook, hein, le banbook qui occupe de ça. Ben, là, on est dans notre déficit encore qui vient par derrière. On aura bien sûr l'occasion de parler, on n'a pas éternisé à nous là-dessus, hein, parce que c'est un sujet assez compliqué. Et Néna, elle est encore plus calée que moi pour expliquer à ça. Donc, c'est qu'elle nous va faire un petit point là-dessus, voir un petit peu comment faire un site internet et justement comment essayer de gérer tout ça, travailler bien comme qu'il faut. Voilà pour le reconfinement, les commerces, tout ça. Il y a toujours des solutions. De toute façon, le gros, il gagne toujours par rapport aux petits. Hein. Tous les commerces, les gros commerçants. Ben voilà, donc on a là aussi les drives qui arrivent, là, nous revient dessus. Les drives qui arrivent. Ben, les gens ont besoin de prendre des affaires, ils commandent le drive, s'attraper juste le truc, même plus besoin. Le petit commerce, lui, il a dit, rentrez, monsieur, rentre pas avec masque, il faut mettre masque tout de suite. Là, vous te mettez comment ça revient ici aussi. Donc, ben, là, il préfère aller acheter ailleurs, autant mieux finir de l'autre côté. Voilà, en gros, comment ils affaires. Nous va passer pour voyager, maintenant pour voyager entre la France et la Réunion, il faut avoir un motif impérieux, un peu comme dans le confinement normal que Banane avait fait. Voilà, par exemple, si vous voulez tout seul en France, ou ben, vous voulez tout seul auprès famille là-bas, bon, ben, ça c'est un motif impérieux, c'est parce que moi j'ai entendu dire dans le journal. Ou sinon ça, on a un parent, les malades, ou sinon ça, ou la plus d'école là-bas, les écoles les fermées, ou les tout seul enfermés entre quatre murs, mais ça c'est un motif impérieux pour pouvoir rentrer à la Réunion, ni voir où te bonne famille, tout ça là, déjà quelque chose. Bon, après, tous les motifs impérieux, les pas impérieux, hein, comme il dit. Nous va calmer un petit peu là, nous va partir un petit tour du côté de Saint-Paul. Ben, c'est avec, nous avait vu la dernière fois, c'est un reportage qu'on a passé la semaine dernière, cette semaine, il repasse à y. C'était la visite du préfet avec Huguette Bello, la maire de Saint-Paul, avec le plan que Zot a mis en place pour justement pour les maisons, les logements, tout ça là. Et le reportage est signé Jacques Marin. L'État sera à vos côtés. Ça signifie effectivement la mise en place d'un partenariat. Et pour que ce partenariat trouve à s'exprimer, je dirais pleinement, encore faut-il qu'il se construise. Et il ne peut se construire qu'à travers les échanges réguliers. Une grande ambition pour faire
de la ville de Saint-Paul une ville phare, une ville grenier pour l'ensemble de la Réunion et un véritable poumon vert. Voilà, donc c'était les maîtres mots de la présentation générale par le maire de Saint-Paul en mairie, je dirais, ce matin. Et ensuite, il était important, je dirais, pour moi, de voir, je dirais, concrètement tous les programmes notamment de rénovation urbaine, d'aménagement, de requalification, de réhabilitation, qui sont portés, je dirais, par la ville de Saint-Paul. Et on a vu que vraiment, il couvre tous les secteurs, puisque ça part du front-mer, on prend en compte les entrées de ville, on est monté effectivement sur des quartiers dans les hauts de Saint-Paul, avec les enjeux de Belmen, les enjeux de Maccabi. Voilà, pour revenir ici sur vraiment un sujet, je dirais, très important, qui est l'aménagement et le développement touristique de la Réunion à travers la station balnéaire de Saint-Gilles. Et là encore, il s'agit, je dirais, pas seulement de soutenir les unités hôtelières, les unités, je dirais, touristiques, tous les professionnels, il faut absolument le faire, mais il s'agit aussi d'écrire avec eux l'histoire de l'évolution du tourisme de la Réunion. Et cette histoire de l'évolution du tourisme de la Réunion, elle passe par des aménagements de fond, comme ceux qui sont, je dirais, aussi aujourd'hui portés par la ville de Saint-Paul. Et je dirais, cette histoire, je dirais, en tout cas là, à laquelle, je dirais, l'État entend, je dirais, contribuer et apporter sa pierre à travers le plan, je dirais, France Relance, qui réserve effectivement parmi ses priorités une part importante au volet tourisme, pour ne citer que lui. Nous avons présenté au préfet nos projets de renouvellement urbain, soit en ville et ici même à Saint-Gilles où nous nous trouvons. Et également, nous n'avons pas manqué aussi de montrer au préfet les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Saint-Paul dans un certain nombre de quartiers. Et nous avons choisi, pour lui dire la difficulté de ces plus de 300 familles qui se trouvent à Maccabi, lui montrer combien c'est difficile pour que sur ces terrains communaux où les familles vivent depuis des générations et des générations, comment faire pour que ces familles puissent faire l'acquisition de ces terrains en ayant un logement qui soit un logement confortable, parce que ce qui reste à vraiment résoudre, c'est le problème de l'assainissement. Et donc, et là, nous demandons qu'il y ait la médiation de l'État. Et Saint-Paul est un haut lieu d'agriculture, et nous avons choisi de rendre visite à un agriculteur qui fait de la diversification, un planteur de choux palmistes, qui veut aussi démocratiser ce produit qui est un produit un peu luxueux, et montrer aussi les difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés. C'est le problème aussi de stockage de la production, parce qu'il n'y a pas de réserve frigorifique, il n'y a pas assez d'espace, que ça soit sécurisé et puis qu'ils puissent vraiment développer l'agriculture. Ces personnes ont privilégié d'ailleurs l'agriculture biologique, et nous avons visité, nous n'avons aussi pas manqué de dire les difficultés auxquelles la commune, qui compte 3200 employés, c'est d'avoir aussi un local technique digne de ce nom pour à peu près 570 employés, pour que on puisse stocker à la fois le matériel pour que les ouvriers puissent travailler dans d'excellentes conditions. Et nous terminons ici à Saint-Gilles, où il y a tout à faire et à refaire dans cette ville qui est la capitale balnéaire de la Réunion. On a besoin de faire de Saint-Gilles la ville moderne, vraiment qu'elle soit vraiment cette capitale touristique. Et nous avons besoin de moyens, c'est pour cela que nous trouvons que cette visite de toute cette matinée a été intéressante. Évidemment, on n'a pas pu tout voir, il y a encore tellement de choses à montrer à Saint-Paul.
Voilà, Saint-Gilles, capitale balnéaire, comme il dit Madame Huguette Bello, maire de Saint-Paul. Alors, Madame Huguette Bello, là, parle-nous aussi dans ce reportage-là de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, ici à Réunion, on m'avait parlé de ça il y a quelques temps de ça. Il est quasiment impossible de faire l'agriculture biologique ici à La Réunion. Nous, on est sur un petit bout de terrain qui fait 2500 km², c'est ça même, hein, oui, 2500 km², avec à environ plus de 60% le terrain est recouvert de béton avec d'immeubles, avec de cases, tout ça là, c'est un peu dur quand même de faire ça. Et puis, moi, je préfère dire, quand même, des fois, il interpelle à moi de ça, parce que moi, j'aime bien faire la cuisine, et la plupart du temps, moi, interpellé par des personnes sur les réseaux sociaux, justement pour, concernant des affaires, les bio, manger bio, tout ça là. Moi, je préfère dire que la pointe du tout du bio n'est que du raisonné, les plus simples à faire, hein. Avec toutes les tonnes et les tonnes de pesticides que les gens là déversés sur les autres champs, tout ça là depuis des années, que ce soit en France, que ce soit à La Réunion, hein. Donc, il est un peu compliqué de faire de l'agriculture biologique, mais plutôt, je dirais, de l'agriculture raisonnée, sans trop de pesticides, hein. Parce que les pesticides, les abeilles apportent ça, le vent y apporte ça, le terrain à La Réunion, les dénivelés, donc de l'eau, ils coulent, ils sortent en l'air là-bas, ils descendent dans le fond, à moins que ça fait l'agriculture biologique en pleine forêt. Là, où on tombe dans le parc national, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, Nseka nous parle bien sur l'agriculture biologique, hein. Donc, l'agriculture biologique, c'est un mot pour faire vendre quand même pas mal de affaires. Et en fait, nous avions vu la dernière fois, les affaires n'est pas si bio que ça, parce que les magasins, les grandes surfaces, la mettent dans des produits soi-disant bio. N'était pas conforme, la loi est obligée de retirer sur les affaires. Puis la loi, il fait des affaires quand il arrange à lui, hein. Donc, quand il arrange à lui, hein. Et puis, nous va venir dans notre pays de La Réunion, nous va fermer la parenthèse de ça, les élections Miss Réunion, 2 fois elle la présente à elle, et la deuxième fois était c'est Lina Boyer, Miss Réunion 2020. Elle ressemble un petit peu elle ressemble à l'un des traits de la Miss Réunion de 2010, hein. Si tu regardes bien, elle n'est pas, voilà, donc un petit peu pareil. Donc, elle a eu raison de persister pour pouvoir gagner son affaire, bien que les autres, à Moukatael, après ce qu'elle dit, à Moukatael, pour dire comment, pourquoi il présente à une fois, il n'a pas gagné, ça n'a pas gagné 2 fois. La preuve qu'il faut toujours persister, et elle a gagné. Félicitations à elle, hein, tiens, beau largue pas. Et puis, nous avons vu aussi les gestes barrières, comment t'es respecté aussi dans ces élections de Miss Réunion. Bon, respecté, bon. Ça donne de voir. Donc, nous allons aller faire un petit tour du côté de la Turquie avec un tremblement de terre là-bas. Elle a fait quand même pas mal de morts, une centaine de morts, hein, d'après le gouvernement turc, hein, ce que il a dit. Voilà, donc voilà ce qui se passe dans le monde avec tous les hommes politiques qui font du n'importe quoi. Et de notre côté, nous parce que le président de la Turquie, la dernière fois, traite de Macron d'aliéné. Maintenant, ce tremblement de terre, il est vraiment grave. La France est obligée d'aller donner un coup de main, c'est-à-dire, donc il est retrouvé comme un couillon, comme il dit, là, c'est-à-dire. Après, nous avons aussi les élections là-bas du côté des États-Unis. Il devient catastrophique avec Donald Trump là-bas qui fait des siennes. Joe Biden aussi, il fait des siennes. Et là, il dit que ce soit Joe Biden qui rentre aux élections, que ce soit Donald Trump, c'est la même chose, hein. Il va appliquer toujours la même politique de restriction pour certains pays. Il n'a pas changé. Sauf que Donald Trump, il a fait baisser un peu quand même le chômage là-bas, d'après ce qu'il dit, hein. Il a fait baisser un peu le chômage, mais le problème, c'est que il était un bug, comme il dit dans le show business, il a voulu faire son show, comme il dit, et ça a mal passé auprès de la presse, ça a mal passé auprès de ban conservateurs, tout ban républicains, tout ça, là a mal passé entre son ban d'allon lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il a gagné le choc. Et puis, il a fait aussi un politique du je m'en foutisme, hein. Donc, il l'a fait un peu, mais dirait un peu comme ça que les autres, il veut pas dire. Il a dit, par exemple, si tu dis c'est un couillon, il a dit c'est un couillon, il dit au président là-bas, c'est telle chose, lui dit, hein. Donc voilà. Et puis, notre président de la République, Emmanuel Macron, la rouvre la porte, hein, pour faire insulte à lui, hein. Parce qu'il a dit la Réunion, la Réunion, c'est pareil, non. Alors, il a dit la France, là-bas, c'est un pays où on peut caricaturiser, où on peut dire quasiment n'importe quoi. Bon, voilà, il a été servi, il a dit n'importe quoi sur la blocaille. Nous va passer du côté de déjà 6h24, ça va vite, Marmayan. Donc, dernier article là avec le typhon Goni, qui est du côté du Pacifique. C'est un des typhons les plus dévastatrices que Manaïdi là, pour 2000, pour ces derniers temps là, en 2020, c'est un des plus dévastatrices, hein.
Mais on profite aussi pour saluer là les personnes qui les connecter sur le réseau social Facebook, c'est les connecter aussi sur la télé qui regardent à nous tous les matins et puis ça s'y suivent à nous dans la journée aussi sur Facebook et sur YouTube. Parler de droit de monde, on n'a pas le droit de mettre un caméra qui pointe donne chemin devant le porte. Et oui, là, beaucoup de monde n'y pense pas ça, mais on n'a pas le droit de pointer un caméra, un webcam ou un caméra sur la route, sauf si on en a peut-être un commerce. Et encore, il faut demander les autorisations à la préfecture. Si vous, les particuliers, n'avez pas dit où mettre une caméra au restaurant La Jolle tout à l'heure, ben, on a fait en taou La Jolle. Causement la réunion aujourd'hui, petit lampe, il veut dire petit doucement, nous va arriver, allez pas trop vite le matin, pas trop. Vous comprenez le système? Petit doucement, certainement, ça va arriver. Et puis le mot réunionnais qu'on m'a servi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce mot la réunion là. Loucachette. Alors Loucachette, c'est jouer à cache-cache comme on a dit en français. Hein. Alors nous dit jeu Loucachette. Hein, donc après, il dit qui ça le maire, hein, compte jusqu'à 100, il sa cachette. Après, il dit qui ça. Vous avez compris le système, comment il fonctionne. Hein. Nous va passer à un point sur la météo, la Réunion, avec ce matin, le temps sera couvert. D'ailleurs, il est vrai, hein, parce que dehors, on regarde le temps, il est couvert dehors. Donc, le temps sera couvert avec la pluie par place. L'après-midi aussi sera pareil, même temps. Nous va aller du côté de Mayotte. Mayotte, un beau temps est prévu ce matin. Le temps après-midi sera couvert. Donc sur Maurice, aujourd'hui, ce matin, il est prévu un temps couvert. Tout l'océan Indien est couvert apparemment, mon impression là. Hein. Comme l'après-midi, peut-être un de farine, la pluie par place. Je remercie les autres d'avoir suivi ce Causer la Réunion là. Je donne aux autres rendez-vous pour demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu n'a pitié, comme nous dit toujours, on y retrouve à demain.